Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est au premier jour des ISF, donc Insoumis sans frontières, à Berlin. C'est la première université d'été d'LFI à l'étranger, dédiée aux militantes et aux militants de l'étranger. Aujourd'hui, on a eu un premier discours d'ouverture avec moi-même, Alilia Kono, co-animatrice de Berlin Insoumise. On a eu aussi Asmara Armaoui-Claquin, qui est co-référente LFI en Europe centrale et ancienne candidate aux législatives NFP. On a eu aussi les discours d'Emma Fourreau, eurodéputée LFI, qui est venue à Berlin spécialement pour l'occasion, et d'Adrien Clouet, qui est lui député LFI NFP et qui est référent de notre circo. Le discours vient de se finir et donc on a un petit moment où les participants, les intervenants, l'équipe d'organisation peuvent aussi discuter. C'est un moment convivial où on mange, on rigole. Et juste après, on va avoir une discussion avec Carolina Herrmann, qui est politologue, qui a été candidate pour Mera 25. On a aussi Udi Raz qui sera là, qui fait partie de la Jüdische Stimme, les juifs européens pour une paix juste. Avant cette discussion, on aura aussi la projection du film No Other Land qui passera à la Kieskapelle. Et en même temps, on va aussi avoir une discussion réseaux sociaux, comment faire gagner la gauche en ligne, avec Sid, qui est une créatrice de contenu militant et qu'on est très heureux d'accueillir ici à Berlin. Et juste après, petit DJ set avec notre DJ Jara, DJ queer berlinoise, et on a très hâte. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de me retrouver avec vous aujourd'hui et je tiens d'abord à dire mon admiration de voir cet événement parce que c'est une démonstration de force. On peut réunir autant d'insoumis dans une salle alors qu'on n'est même pas en France et on bat même des records de réunions publiques qu'on peut trouver en France. Donc déjà je pense que vous pouvez vous applaudir mutuellement et surtout remercier l'organisation parce que ça a été un travail, ça se voit même de l'extérieur, extrêmement long, important, extrêmement impressionnant. Donc merci beaucoup à l'organisation et merci à vous toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui et puis ce week-end pour les universités des insoumis de l'étranger. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui parce que j'étais déjà venue l'année dernière. C'était déjà impressionnant, mais c'était un autre contexte puisque c'était au temps de la NUPES. Depuis, il y a eu quelques petits changements. C'était une autre époque, puisque entre-temps, on a certains qui se sont mis à bégayer quand il s'agissait d'affirmer une rupture avec le monde de malheur organisé par Emmanuel Macron, quand il s'agit de censurer un gouvernement qui détruit nos conditions de vie, ou encore quand il s'agit de se tenir dès le premier jour du génocide aux côtés du peuple palestinien. Et pourtant, chez les Insoumis, on est plus nombreuses et nombreux que jamais, plus fortes et forts que jamais, parce que justement, notre boussole, c'est le peuple. Et quand on se tient du côté du peuple, on ne peut pas se tromper. Et on se tient notamment du côté du peuple quand il s'agit de refuser de livrer des armes à Netanyahou. Et gloire aux ouvriers et aux dockers de Fos qui ont refusé d'embarquer sur les navires des pièces détachées qui ont servi à des mitraillettes en Israël. Et des mitraillettes qui n'auraient eu qu'un seul objectif, c'est de tuer des Palestiniens, de tuer des enfants. Et donc, Emmanuel Macron est ouvertement complice du génocide en cours. Et même maintenant, ça fait plus d'1 an et demi qu'on a ce génocide, que tout est documenté, on a les images. Eh bien, il continue de soutenir le gouvernement israélien, qui est un gouvernement génocidaire. Nous, on se tient du côté des citoyennes et des citoyens qui, toutes les semaines, se mobilisent pour dire à la fois leur dégoût de nos gouvernements qui sont complices du génocide, et pour dire qu'on ne peut pas rester insensible, qu'on ne peut pas rester passif face à un génocide. Et quand on parle de génocide, derrière ce mot, on parle d'enfants qui ramassent les morceaux de leurs frères et sœurs dans les décombres, on parle d'enfants qui n'arrivent pas à s'arrêter de trembler, on parle de personnes qui parfois nous disent « je préférais être mort ». Et c'est ça la situation auquel on fait face aujourd'hui à Gaza, et c'est d'autant plus terrible de voir que même avec ces images, on a des personnes qui arrivent encore à nier le génocide et qui arrivent encore à l'alimenter. Et on se tient évidemment aussi du côté de la flottille de la liberté, qui depuis plusieurs jours n'arrive pour mettre en place l'objectif humanitaire de Gaza, qui sont des héros sans cap, qui mettent en fait leur vie dans la balance pour dénoncer le génocide, pour créer un couloir humanitaire, pour apporter de l'aide humanitaire. Évidemment, à la France Insoumise, on est extrêmement fiers et admiratifs de Rima Hassan qui a embarqué sur ce navire, alors qu'on connaît les dangers très particuliers pour elle, puisqu'en tant que femme palestinienne, elle est évidemment la cible préférentielle de l'armée israélienne, qui notamment inscrit son nom sur les missiles. Et donc, elle connaît les risques et c'est en toute connaissance de cause qu'elle prend ces risques. Et donc, c'est hyper important que nous puissions organiser la mobilisation au niveau international pour mettre une pression sur nos gouvernements, pour inciter et forcer Emmanuel Macron à protéger publiquement Rima Hassan, puisqu'elle est une ressortissante française et qui doit évidemment bénéficier de toute la protection de la France. Et il en va de même pour tout l'équipage qui devrait être protégé par leurs États. Et aujourd'hui, on a un silence assourdissant de ces États qui ne sont pas capables de protéger cette flottille. Donc évidemment, leur seule ressource, c'est nous, c'est notre force, c'est notre nombre. Et donc, je vous invite à vraiment participer à cette campagne d'interpellation par mail, sur les réseaux sociaux, et dire qu'on ne lâche pas du regard ce bateau, que le gouvernement israélien ne doit pas toucher à ce bateau et que ce bateau doit pouvoir accéder à Gaza puisque c'est en accord avec le droit international.
On est sur la deuxième journée des ISF, les Insoumis sans frontières. C'est la première université d'été LFI dédiée aux Français et aux Françaises de l'étranger. Ce matin, on a commencé avec plusieurs formations sur l'argumentaire militant, sur faire campagne à l'étranger, sur la manière dont militer à l'étranger de manière efficace, positive. Puis ensuite, on a eu aussi plusieurs conférences, notamment offensive sexiste, riposte féministe et inclusive. On a eu 2 temps forts, l'un sur l'extrême droite, la résistible attention, en lien avec l'Institut La Boétie. On a eu un second temps fort aujourd'hui, appelé Left Without Borders, qui s'est tenu en anglais avec des représentants politiques de gauche radicale européenne qui nous sont venus de Suède, d'Autriche. Là, on est à la fin de la journée, il nous reste encore quelques conférences sur le lieu et ce soir, on a un quiz queer pour tester vos connaissances et bien sûr faire honneur au mois des fiertés. C'est le résumé de la deuxième journée. Bonjour, je suis Rodrigo Arena, je suis député sur Paris et je suis venu donc à Berlin à l'invitation des Insoumis sans frontières parce que la question de changer la vie, de changer la société passe aussi par le fait d'assumer des responsabilités dans les institutions et qu'avec les programmes que nous produisons et aussi avec les militants et les militantes que nous sont dans ce mouvement-là, eh ben nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire en sorte qu'on vive mieux en Europe, qu'on vive mieux dans le monde et finalement d'aller sur des convergences de lutte parce que aujourd'hui la façon dont le néolibéralisme se met en place est devenue insupportable pour la plus grande majorité des habitants et des habitantes de notre planète. Donc si on veut sauver le futur, donner un espoir à nos enfants et leur permettre eux d'assumer à leur suite le fait qu'ils vont prendre soin de nous quand on sera vieux, eh ben ça commence à Berlin, ça commence à Paris, ça commence partout dans le monde parce qu'ensemble, c'est nous qu'on gagne à la fin. Bonjour à tous, je suis Jean-François Coulombe, député de la France Insoumise de Chambéry. Et je suis aujourd'hui très honoré et très heureux d'être à Berlin avec ISF, non pas l'impôt sur la fortune, mais les Insoumis sans frontières, pour présenter une table ronde sur les atteintes sexistes et la riposte, ou les ripostes féministes, comme on le verra tout à l'heure avec mon excellente collègue Ségolène Amiot. Et nous allons évoquer aujourd'hui les menaces qui pèsent sur le droit des femmes à travers le monde, en France comme en Allemagne, comme partout, comment elles se manifestent et quelles sont les façons d'y répondre et de combattre en quelque sorte cette atteinte aux droits de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères, de nos amis, de toutes celles que la réaction internationale menace jusque dans leur corps, jusque dans leur chair. Bonjour à vous, je suis Rachel Keke, ancienne députée de la France Insoumise. Je suis ici à présent à Berlin, à l'université d'été de la France Insoumise, organisée par les Insoumis. Donc, je suis venu parler de l'antiracisme et de l'antiimpérialisme et des luttes, des combats à venir, de la solidarité de l'union, parce que sachez une seule chose que la lutte, elle paye. Et pour que la lutte paye, on doit être solidaire, on doit s'unir, on doit se mettre ensemble. Voilà, donc c'est ma présence ici aujourd'hui à Berlin. Maintenant, j'ai écrit un livre qu'on appelle Cette rage dans mon cœur, qui est intitulé par la maison d'audition Michel Lafon. Donc le livre est disponible partout sur Amazon, dans les librairies. Allez vous en procurer, lisez. C'est mon parcours et ça parle de la vie d'une lutte. Voilà. Donc, comme je dis, ne l'oubliez pas, la lutte, elle paye. Bonjour l'Insoumission, on est ici en direct de Berlin où je viens de participer dans le cadre des Insoumis sans frontières à une table ronde sur la lutte contre l'extrême droite. C'était important d'y participer ici en Allemagne, dans un pays qui est aujourd'hui traversé par une très forte montée de l'extrême droite, comme on le voit partout en Europe et en France. Et on est venu expliquer pourquoi la bataille idéologique contre l'extrême droite elle est particulièrement importante et elle doit s'inscrire dans une triple perspective anticapitaliste, antiraciste et internationaliste. On est dans un pays où aujourd'hui le climat raciste et islamophobe en France ne cesse de s'accélérer. On a eu Jamel Benjabala, Aboubacar Cissé, une personne a été assassinée avec des appels à voter pour l'extrême droite le week-end dernier. Donc il y a une bataille très forte à mener parce qu'aujourd'hui notre pays est gangréné par un racisme et une islamophobie d'État encouragée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Donc ici, on était ensemble pour rappeler la lutte contre l'extrême droite est une priorité pour nous au quotidien, sur le terrain, dans l'hémicycle, dans les syndicats, partout, pour faire reculer ces idées de haine raciste. Bonjour à toutes et à tous, on est au jour 3 des ISF. Ce matin, on a eu un panel avec Sandrine Rousseau de EELV, avec Asmara Armaoui-Claquin de LFI et avec Aurore Cochelin du NPA sur l'Union fait la gauche. Et on a parlé de gauche radicale et à quel point c'était nécessaire d'avoir un vrai programme et un vrai mouvement de gauche radicale en ce moment pour construire un futur plus désirable et plus juste. Ensuite, on a eu une conférence avec Rachel Keke qui était très émouvante, qui était très solidaire, qui a absolument conquis les foules. On était tous hyper bouleversés et conquis en sortant
sortant de cette conférence. On les remercie toutes encore d'être venues. Cette première édition des ISF, c'était un succès. Donc on se retrouve au printemps 2026 pour la deuxième édition des ISF, des Insoumis sans frontières. Ça sera l'occasion de parler d'entraide et de solidarité internationale, d'internationalisme, de gauche radicale. Marine Rousseau de ELV, avec Asmara Armaoui-Koulakin de LFI et avec Aurore Cochelin du NPA sur l'Union fait la gauche. Et on a parlé de gauche radicale et à quel point c'était nécessaire d'avoir un vrai programme et un vrai mouvement de gauche radicale en ce moment pour construire un futur plus désirable et plus juste. Ensuite, on a eu une conférence avec Rachel Keke qui était très émouvante, qui était très solidaire, qui a absolument conquis les foules. On était tous hyper bouleversés et conquis en sortant de cette conférence. On les remercie toutes encore d'être venues. Cette première édition des ISF, c'était un succès. Donc on se retrouve au printemps 2026 pour la deuxième édition des ISF, des Insoumis sans frontières. Ça sera l'occasion de parler d'entraide et de solidarité internationale, d'internationalisme, de gauche radicale. Bonjour l'Insoumission, je suis à Berlin, aux Insoumis sans frontières, et je suis avec Lucie, insoumise de Berlin. Lucie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, pour toi, c'était important d'être à cet événement ? Déjà parce qu'on avait besoin de monde. Il y a eu beaucoup d'inscrits. On a été agréablement surpris en fait de la résonance de l'événement. C'est petit rappel, hein, mais c'est vraiment une première. C'est Insoumis sans frontières, donc université d'été organisée pour et par les Français de l'étranger. Et j'avais envie d'être là parce qu'on a des conférences de qualité, des ateliers de qualité, des super intervenantes, et que je suis moi-même modératrice. Donc c'était la moindre des choses que je sois là pour le modérer le panel, mais aussi parce que voilà, il y a des besoins logistiques assez importants. On a, enfin voilà, comme dit, on a quelques on a des centaines, une grosse centaine de personnes, voire plus, présentes, et donc voilà, il y a des besoins assurés en termes de technique, etc. Enfin, c'est une grosse organisation, et voilà, je pense que cet événement peut avoir une vraie résonance parce que les Françaises de l'étranger, on est nombreux, on est tous, on est des militantes très politisés, et je pense que c'est important de créer ce cadre de rencontre pour insuffler et maintenir une joie militante.